y a encore des nouvelles selon lesquelles le régime militaire algérien, par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le voisin oriental maîtrisé, a appelé à la mise en œuvre d'un ordre militaire immédiat pour retirer les professeurs d'université algériens de la composition du comité scientifique d'un magazine marocain spécialisé dans les études et recherches juridiques et judiciaires et d'empêcher toute participation algérienne aux conférences et séminaires organisés par le Maroc, mais aussi de ne publier aucun article ou recherche scientifique dans des revues marocaines, comme le précise textuellement l'arrêté militaire qui a été délivré par le ministère en charge des affaires universitaires algériennes. Quelle est la raison et le motif de cette nouvelle décision, qui s'ajoute à une série de décisions antérieures? Pourquoi la politique d'éloignement menée par ce régime envers notre pays de la terre, de la mer et de l'air, de la politique et de l'économie, étendre à la pensée, à la science et à la culture? Que faut-il faire selon cette décision des universitaires algériens? La réponse à cela est claire, sans ambiguïté et sans équivoque, et elle est écrite dans la lettre envoyée par le ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux professeurs et chercheurs de ces universités. Réfléchissons attentivement aux phrases suivantes qui sont venues dans la décision adressée à un groupe de professeurs du pays frère algérien. Pour référence, le magazine mentionné, ils veulent dire marocain, a déjà publié des articles hostiles à l'Algérie. Al-Kibil, qu'est-ce qui est dit dans ces articles publiés par le magazine marocain et anti-algérien? Il, comme indiqué dans la résolution, défend la thèse marocaine sur la question du Sahara occidental, que nous, Marocains, considérons comme un désert marocain avec le pouvoir de l'histoire et de la géographie. Ce qu'il dit est comme l'esprit de ceux qui gouvernent dans ce pays. La position nationale saine de chaque peuple du monde est de défendre sa patrie et son pays et n'importe quelle partie de ses terres et n'importe quelle pouce de son sol, du sud du Maroc jusqu'à la frontière avec le pays frère de la Mauritanie. Le défendre est le droit de tous les Marocains et de toutes les plateformes médiatiques, intellectuelles et culturelles. Ce que ce magazine marocain a fait est un devoir national. Les gouvernants algériens attendaient-ils ce magazine pour défendre leur thèse hostile à leur patrie, le Maroc? Seuls les trompés qui ont trahi leur pays et renié leur patrie le feront. La même révolution indiquait également, par exemple, mais sans illimité, l'article publié dans le numéro 42 en mai 2022, sous le titre Raison de l'expulsion de la fausse République, Polisario, de l'Union africaine. Que veulent les soldats algériens et ces gouvernants de ce magazine et des autres plateformes marocaines? Veulent-ils défendre la sécession et les gangs et bandits terroristes? L'expulsion de ce gang de l'Union africaine est ce qu'elle devrait être, c'est une correction de l'erreur historique commise par cette organisation africaine en 1984 dans une situation internationale qui n'existe plus aujourd'hui en ce premier quart du XXIe siècle. L'expulsion de cette entité artificielle par le régime algérien est inévitable car les pays africains frères ne veulent pas continuer cette violation de la charte africaine établie par les grands dirigeants et rédacteurs d'Afrique en 1963 lorsqu'ils ont créé l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. La vérité inévitable n'est pas seulement la suppression de ce gang criminel du système international, mais sa disparition définitive de l'existence. Car l'avenir appartient aux peuples autochtones liés à la terre et aux anciens pays enracinés dans l'histoire. Que veulent les dirigeants algériens de cette décision? Il y a 4 messages que le ministère chargé de l'enseignement supérieur algérien doit transmettre aux éminents professeurs et chercheurs algériens, et nous nous contenterons de pétales, un retrait immédiat de la qualité de membre du comité scientifique de cette revue. Interdiction de toute participation des professeurs et universitaires algériens aux conférences et colloques organisés par le Maroc. Ne pas publier d'articles et de recherches dans des magazines marocains. Que peut-on conclure de tout cela? Tu peux dire, que le régime algérien au pouvoir combat avec force et par tous les moyens tout ce qui a à voir avec le Maroc et quiconque défend sa souveraineté sur toutes ses terres. Face au terrain et aux victoires politiques que le Maroc a remportées ces dernières années et à la reconnaissance internationale croissante du Sahara marocain, le palais El Mouradia et les militaires qui le conduisent ont été contraints de déclarer ouvertement que la défense du Maroc de son désert signifie une approche politique hostile envers le voisin oriental. Les actions et positions récentes des dirigeants de l'Algérie ont révélé ce qui était caché et ce que le Maroc a affirmé depuis la restauration de ses provinces du Sud en 1975 et 1979 que le conflit artificiel sur le Sahara marocain est la création de l'Algérie, et que le soi-disant république caricaturale et autodétermination ne sont que les gens des papiers algériens. Ils ont commencé à tomber un à un. Enfin,
Nous disons au régime en place en Algérie que les peuples marocains et algériens ont une histoire et un destin commun, qui conduiront au renforcement des relations dans le domaine de la recherche scientifique et intellectuelle, à l'échange d'études et de recherches dans divers domaines, et le bénéfice mutuel des énergies et des capacités dont regorgent les deux pays frères pour un avenir commun et radieux. Remarque liée à ce qui précède, après tout cela, il ne reste plus à ce régime que le terrain de sport qui travaille à diffuser les valeurs de paix et de dialogue et les principes de fraternité, de coexistence et de solidarité entre les peuples, et il ne faut à aucun moment s'étonner d'empêcher les clubs et équipes sportives algériennes de rivaliser avec leurs homologues marocains.